Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Barça qui vient à bout de l'Atlético Madrid, 1-0. Voilà, il y a un soldat qui est tombé, hein, ça fait les affaires du Real Madrid. On va Je sais débriefer pas ça. trop, hein, franchement. Comme je t'ai dit, j'aurais préféré que les deux équipes perdent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est entre la peste et le choléra, mais bon, voilà. En tout cas, il y a un soldat en moins dans la course, ou en tout cas qui prend un petit peu de retard. On va en parler tout de suite. T'es chaud? Je suis bouillant. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer ce débrief d'un match qui a été assez rythmé, moi j'ai trouvé. Je sais pas ce que tu as pensé du match, toi. Franchement, on est sur une journée très bonne pour nous, hein. On a Ouais, vu clairement. des très bons matchs aujourd'hui, que ce Mm, mm. soit le PSG ou encore Manchester City et Mm. maintenant ce Barça à Atletico. Atlético. C'est un gros début de match, pardon, de la part des deux équipes. Ouais, je suis Franchement, d'accord. beaucoup de pressing, que ce soit du Barça ou que ce soit de l'Atlético Madrid. On retrouve enfin un Barça conquérant après des semaines très difficiles pour eux. Certes, même en Ligue des Champions, ils vont gagner contre Porto, mais c'est compliqué, hein. Il y avait plus la manière pour le Barça et il y avait surtout plus les résultats. Ils bloquaient un peu ces derniers temps en Liga. Là, ce soir, on voit un Barça qui rentre bien mieux dans le match. Il y a beaucoup d'intensité, hein, dans le jeu. Ils récupèrent les ballons super haut. Ouais, je suis Ils d'accord. gênent énormément l'Atlético Madrid aussi. En revanche, on a un Atlético Madrid qui est totalement différent de ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est-à-dire que normalement, depuis le début de la saison, l'Atlético sont très joueurs. Ça m'a même, moi, le premier étonné. Et là, ce soir, contre le Barça, on retombe sur l'ancienne version de Voilà, l'Atlético qui veut, Atletico Simeone, quoi. voilà, qui veut à tout prix pas encaisser, qui veut, je sais pas, avoir le point du match nul mais ils peuvent pas espérer mieux en fait Mm, avec ce qu'ils font en première mi-temps du moins. Quand ils reviennent plus tard, c'est beaucoup mieux. Donc en soi, l'ouverture de score de la part de Joao Félix et du Barça totalement c'est méritée, mérité, c'est hein, mérité. et c'est logique au vu de ce que le Barça fait en première mi-temps. Vraiment, tous les joueurs du Barça, hormis un dont on va parler plus tard, sont à leur niveau, sont impliqués et sont super forts. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va parler du même. Je sais pas Je pense pourquoi qu'on va parler du même. Ouais. j'ai Je l'impression. pense qu'on va parler du même. Donc voilà. En tout cas, sur ce début de match, effectivement, le FC Barcelone qui met tout de suite le rythme, l'Atlético qui a essayé de répondre dans ce registre-là, mais c'est vrai que tout de suite, en fait, coup sur coup, il y a eu des situations très sérieuses, notamment pour Rafinha, je crois, en tout début de match. Une situation également pour Lewandowski, je vais dire son nom. Du coup, on va parler du même. J'ai l'impression. Donc énormément de situations dès le départ, des situations très sérieuses. Ça aurait déjà pu faire 2 ou 3-0 pour moi Exactement. en première période. Je trouve que voilà, effectivement, ils ont eu une mauvaise passe d'un point de vue résultat et même au niveau du jeu où c'était moins bien depuis quelques semaines côté Barcelone. C'est ça. Mais c'est vrai que quand il y a ce trio milieu de terrain, De Jong, Gundogan et Pedri que j'ai envie de mettre en avant ce soir, je trouve que cette équipe tout de suite elle retrouve de la maîtrise, elle retrouve de la fluidité, on retrouve les circuits de passe qui sont si typiques du FC Barcelone et ça change tout en Mais fait, ça change tout. c'est clair. Ça change. C'est clair. Là, tu le vois ce Mm, soir. Les trois au milieu de terrain sont vraiment en mm, forme et du coup, tu vois qu'ils contrôlent le jeu un peu. Ils contrôlent le match d'une très bonne manière. La défense, elle souffre pas beaucoup et le peu qu'elle a à faire, elle le fait très bien. mm. Un Aroro, même s'il fait énormément de fautes encore ce soir, Il finit avec un carton encore. voilà, il fait quand même un bon match. Jules Koundé, Impérial et Cancelo, c'est la même chose. La ligne d'attaque, Rafinha, extrêmement remuant ce soir. C'est vrai. Il met un poteau, comme tu dis, il peut marquer en première mi-temps et c'est surtout que c'est lui qui gagne les mètres Mm. nécessaires pour le premier but et De qui Joao adresse cette Félix, passe tout à fait. splendide à Joao Félix, qui lui après il mange totalement Molina, hein, et il va ajuster au Black, Mm. qui voilà qui est, comment dire, face à son ancien coéquipier. J'ai même pas envie de dire son ancien coéquipier parce que c'est son coéquipier, hein.
comment ça s'appelle, Joao Félix qui confirme encore son bon début de saison avec le Barça. MVP encore de la partie. Hein, exactement, Félix. Il ajuste parfaitement au black et surtout il va célébrer devant. Mais quelle célébration, est-ce qu'on peut faire ça? Rien à faire. Prêter, pas prêter, ce serait mon but. Hein. Tu vois clairement qu'il a envie de se barrer de l'Atlético. Ah oui, non, mais il fait tout. Hein. Il fait vraiment tout pour quitter ce club. Il est en prêt au Barça. En tout cas, ça le réussit depuis le début de saison. Et sur la finition, effectivement, il fait le geste juste. Hein. Il fait ce petit piqué qui lui permet d'ouvrir le score. Derrière, effectivement, voilà, l'Atlético en première période, ils ont eu un peu plus de mal. Hein. Moi, j'ai trouvé notamment un Griezmann un petit peu plus terne, effectivement, qu'à l'accoutumée. Hein. Il fait un début de saison incroyable. On m'a dit que c'était. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était le meilleur joueur de la Liga, le MVP de la Liga. On voit que tout de suite, quand il y a de l'adversité en face, allez, c'est compliqué. Allez, on va dire les termes. Non, je suis désolé. Griezmann, il porte l'Atlético en Ligue des Champions. On me parle pas de match avec adversité ou je ne sais quoi. Griezmann, c'est un très bon joueur. Il peut passer une fois à travers, c'est possible. Et là, effectivement, aujourd'hui. Comme par hasard, c'est toujours les mêmes matchs sur lesquels il passe à travers. Non, je suis pas d'accord. Griezmann, on peut pas lui faire ce reproche-là. Il a des lignes à son CV avec des faits vraiment qui vont dans son sens. Donc en tout cas, il a des lignes sur son CV, c'est vrai, mais pas la Liga. C'est vrai. C'est vrai que ça lui pas la Liga, ça lui manque encore. En tout cas, voilà, en première période, moi j'ai trouvé que c'était rondement mené par le FC Barcelone. Au retour des vestiaires, on a vu déjà un changement d'organisation côté Atlético. Ils sont repassés un 4-3-3. Exactement, Correa, tu vois une équipe beaucoup plus offensive avec du coup Correa qui lui va vraiment en pointe et Griezmann qui va être un peu en soutien des deux avançants. Et on voit que ça marche mieux. À savoir que c'est une équipe qui jusqu'aujourd'hui, depuis le début de la saison, arrive à très bien sortir le ballon, arrive à très bien développer son football. Et je ne comprends pas pourquoi, chaque fois qu'il joue le FC Barcelone, il change totalement. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire des gros mots, mais pour dire ça poliment, il donne les fesses. Voilà. Non, je suis désolé. C'est trop bizarre. Très poli, hein. Non, mais je peux pas le dire autrement. Je peux pas le dire autrement. C'est-à-dire qu'il change. Cet Atlético-là, je pense que c'est la seule équipe qui a battu le Real cette année. Et quand tu vois le match de l'Atlético contre le Real et le match de l'Atlético contre le Barça, c'est pas la même chose. En deuxième mi-temps, c'est bien mieux et encore heureux, mais c'est pas du tout la même chose que ce qu'ils ont fait contre le Real pendant 90 minutes. Bon, après, peut-être que c'est une rivalité un peu plus, qui les tient un peu plus à cœur, mais c'est pas normal. Tu vois, quand je vois Simeone changer de tactique comme ça, et au fur et à mesure que le match avance, faire des remplacements du style, même Fils de paille et tout, je suis content. C'est le genre qui veut jouer, il veut gagner le match, mais c'était pas ça qu'on a vu en première mi-temps. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et en deuxième période, clairement, ils ont eu des situations qui auraient pu leur permettre de revenir dans la partie. Et là-dessus, Iñaki Peña, il fait les arrêts. Hein. Moi, j'ai trouvé, on peut même parler du dernier arrêt sur Correa, un peu à la Ter Stegen justement. Voilà, exactement, un arrêt peu académique, mais un arrêt qu'il fallait faire, hein, parce que peu à peu, les Catalans, en fait, ils se sont laissés endormir. Effectivement. Oui, ils n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but. Voilà, ils n'ont pas réussi à punir en fait cette équipe de l'Atlético, alors qu'il y avait moyen. Et là, effectivement, on peut parler, on peut venir parler. On arrive enfin. On y arrive. Sur le dossier. Sur le dossier. Tu peux y aller. Sur le dossier. Lewandowski, Robert, je suis désolé. Moi, ce soir, et je pense que ça fait quand même plusieurs matchs maintenant, et depuis le début de la saison, je pense que les Barcelonais vont être d'accord avec nous, ça devient un problème. Aujourd'hui, ça devient clairement un problème parce qu'il y a plusieurs situations où le 9 du Barça doit finir. Toi, en tant que Robert Lewandowski, on t'a clairement recruté pour ça. Tu dois faire mieux. Certes, il est sous une période où c'est un peu compliqué pour lui, mais aujourd'hui, il avait clairement les situations pour mieux faire. Et je ne sais pas, il est frappé de quel mot depuis quelques matchs, mais il n'aide clairement pas son équipe. Ouais, excuse-moi. Non, c'est plusieurs, justement. C'est des mots. Excuse-moi, c'est des mots, c'est plusieurs. C'est plusieurs, oui. Voilà. Je ne sais, il n'aide clairement pas son équipe parce que ce soir, c'est sur les 11, c'est clairement le seul pour moi qui est en dessous de son niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le coup, j'ai pas retrouvé ce Barça depuis quelques années qui est à la ramasse, qui est à la peine, où les joueurs sont en retard. Non, aujourd'hui, ils ont mis une intensité dans le jeu contre l'Atlético qui met aussi de l'intensité. Ils ont été présents sur
tous les premiers ballons, tous les deuxièmes ballons, ils ont répondu vraiment au défi physique imposé par l'Atlético. Et le seul où tu avais l'impression qu'il est en retard, pas dans le bon tempo, pas à son niveau, bah, c'était Lewandowski. Ouais, c'était clairement Lewandowski et ça fait un moment que ça dure. Et comme tu l'as dit, heureusement qu'ils ont un Iñaki Peña qui fait un super arrêt face à Depay sur le coup franc où il va la chercher, je sais même pas comment. Ouais. Et enfin cet arrêt contre Correa. Mais sinon, des occasions gâchées par Lewandowski, je pense que le Barça aurait pu se faire punir en fait. Ouais, clairement. En fait, moi, sur Lewandowski, je pense que il se crée les situations, ce qui est quand même important pour un attaquant. Mais c'est vrai que moi, je le trouve vraiment emprunté, que ce soit dans ses prises de balles, voilà, ses contrôles, ses déviations. En fait, c'est pas le Lewandowski du Bayern ou même de sa première saison au FC Barcelone. Il est vraiment emprunté, ça se sent. Lewandowski, c'est quand même 35 ans, faut pas l'oublier. Hein. Ouais. C'est pas non plus, voilà, ses meilleures années sont derrière lui. Il va falloir à un moment donné réfléchir à son statut parce que c'est vrai que aujourd'hui les prestations qu'il fait, ça dure depuis le début de saison, c'est très moyen entre ses indisponibilités et les prestations qu'il fait quand il est là. C'est vrai que ça devient compliqué. Le souci que moi j'ai surtout avec lui, et je pense que je vais remettre un peu en perspective comment dire son niveau de jeu, et je vais comparer à un joueur avec lequel on le compare beaucoup, qui est parti de la Liga, à savoir Karim Benzema. C'est-à-dire que en fait, et on en parlait tout à l'heure de Erling Haaland aussi et de Jérémy Doku, c'est-à-dire qu'en fait quand tu n'arrives pas, tu as un problème un peu avec les buts, au moins essaye d'aider l'équipe par des passes décisives ou par ta manière de porter le ballon. Et c'est pas son jeu. Il le fait pas. Et tu vois, par exemple, typiquement, un gars comme Benzema qui pouvait, en effet, faire ce genre de période où il n'arrivait pas à marquer, mais il était présent dans le jeu. Tu vois, il a toujours été présent dans le jeu parce que c'est sa manière de jouer. Il portait le ballon, il aidait l'équipe différemment, à savoir passe décisive ou même à la construction. Aujourd'hui, Lewandowski ne le fait pas. Il ne le fait pas et comment dire, j'ai l'impression que pour qu'il marque aujourd'hui, il faut absolument lui déposer un ballon sur sa tête, et même en première mi-temps on le fait et c'est pas limite s'il défend. Ouais, non, mais je comprends pas du tout. C'est incroyable de la louper autant. Exactement, c'est Lewandowski en fait, c'est pas n'importe qui, et je comprends pas où ça va. Aujourd'hui, je pense qu'il va commencer à poser un problème au Barça s'il ne retrouve pas très vite son niveau de jeu. Et moi justement ça m'inquiète parce que je vois pas comment il peut retrouver son niveau de jeu. En fait, je vois pas ce qui lui manque aujourd'hui. Voilà, il revient de blessure, on lui fait confiance. Moi, je suis assez inquiet sur la suite des événements pour Robert Lewandowski. Et surtout que ils vont avoir des grosses échéances là. Ils vont jouer à Gérone, je crois dès la semaine prochaine déjà. Il faut le Barça pour revenir à son niveau, pour que le Barça vienne de nouveau inquiéter le Real Madrid. Ils ont besoin d'un grand Lewandowski ou du moins d'un grand attaquant. Ça, c'est vrai que ça va finir par poser problème. En tout cas, au classement, cette victoire, elle était très importante pour le FC Barcelone. Ils sont troisième à 4 points, si je me trompe pas. Exactement. Du Real Madrid. Et de Gérone aussi. Et ils prennent un peu d'avance sur l'Atlético Madrid, qui a un match en moins. Cela dit, je crois que c'est contre Séville, si je me trompe pas. Et ils pourront revenir à hauteur du FC Barcelone. Exactement, si jamais ils gagnent. Parce que aussi, c'est très compliqué là. Donc, mais ouais, pareil, la Liga aussi. Elle est assez serrée. Elle est assez serrée aussi, exactement. Il n'y a pas encore de décision qui est faite. 4 points, ça reste un écart, mais c'est pas encore définitif. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très vite encore. Il y a du contenu qui va arriver sur la chaîne. Le tirage au sort de l'Euro. Exactement. Le Ballon d'Or africain. On va vous donner nos pronostics. Ça va arriver très vite. Bref, restez connectés et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!